pense que je suis à 17% là. What's good mes boys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très spéciale qui compte beaucoup pour moi parce qu'au moment où vous regardez ces images, on est à un jour des championnats du monde IPF, un jour de la compétition pour laquelle je me suis tant préparé et qui compte tant pour moi. Donc honnêtement, ça va être incroyable. D'ailleurs, si vous voulez rien louper, puisque une fois que la vidéo sera sortie, une fois que les championnats du monde seront passés, évidemment, je sortirai une update de ce qui s'est passé. Est-ce que je suis champion du monde ou pas? On verra à ce moment-là. Pour pas louper cette vidéo, évidemment, abonnez-vous et on passe tout de suite à cette vidéo-là. Donc, on va suivre un petit peu le parcours, ce qui s'est passé, puisque là, aujourd'hui, je suis à Malte, puisque les championnats du monde ont lieu à Malte, et je vais vous dire un peu comment s'est passé mes derniers entraînements, le trajet pour venir jusqu'ici, mon poids, mon cut, et comment je me sens de façon plus générale. Avant toute chose, j'ai fait mes deux derniers entraînements, donc mon dernier entraînement, c'était aujourd'hui, donc samedi, et mon avant-dernier entraînement, du coup, c'était jeudi, ça, c'était à Paris encore, dans notre salle habituelle. Donc, sur mon avant-dernier entraînement, jeudi, j'avais du squat, du bench et du deadlift, donc je suis pas monté très lourd au niveau du squat, je suis resté plus conservateur sur cet exercice que d'habitude, parce que sur mes dernières préparations, le moment où je me faisais mal, en fait, c'était au squat, sur mes derniers squats, puisque c'est là où il y a le plus de fatigue qui a été accumulée, physiquement, mentalement. Donc là, je me suis dit, cette fois, je vais pas faire la même erreur, et j'ai préféré réduire plus que d'habitude mon stress et ma fatigue au squat. Alors, évidemment, vu que c'est la première fois que je fais ça, je pense que ça va bien se passer, sinon je l'aurais pas fait, ça c'est une évidence, mais physiquement, en tout cas, j'ai ressenti une vraie différence, puisque je sens que mon dos est beaucoup mieux. En ce moment, de toute façon, j'ai aucun problème au dos. Donc, c'était pas un gros squat, ni jeudi, ni aujourd'hui. Donc, j'avais fait du squat. Jeudi, j'ai aussi fait du bench et j'ai aussi fait du deadlift. Au bench, j'ai fait mon meilleur 170 kg à ce jour. J'ai jamais passé 170 comme ça, avec une pause, avec un poids de corps assez faible et surtout, j'ai jamais passé 170 comme ça une semaine avant ma compétition, puisque, enfin, un peu moins d'une semaine avant ma compétition. Donc aujourd'hui, actuellement, je suis extrêmement confiant sur le bench et enfin, pareil sur le deadlift, puisque j'ai passé 270, qui était très facile. Je voulais pas monter puisque c'était jeudi, on était seulement à 3 jours de ma compète, donc j'ai préféré rester conservateur, m'arrêter à 270. Puisque ça rentre dans une stratégie qu'on appelle le taper, qui consiste à maintenir un niveau d'entraînement suffisant pour maintenir du coup la forme, mais réduire le stress, réduire la fatigue pour permettre une meilleure forme le jour J. Donc j'ai fait mon taper jeudi et aujourd'hui j'ai fait mon dernier entraînement. Sauf que avant de faire mon dernier entraînement à Malte, encore fallait-il arriver à Malte. Regarde Tokyo Drift. Bien sûr j'ai mon permis gros. Ça sent bien bon chez Carl's Burger. Au retour on va manger chez Carl's Burger. Alors pourquoi est-ce que j'ai dit encore fallait-il arriver à Malte? Parce que l'année dernière, lors des championnats du monde en Afrique du Sud, lors du voyage, j'ai contracté un virus et le virus s'est déclenché le lendemain de mon arrivée. Donc on est arrivé, tout s'est bien passé, on a vu tout le monde machin. Le lendemain, boum, malade, fièvre, vomissement, bref, je vous passe les détails. Et ça m'était déjà arrivé en 2019 au championnat d'Europe en Lituanie où pareil, j'arrive, tout va bien, le lendemain, je tombe malade. Donc là, je touche du bois évidemment. Mais on est 2 jours après mon arrivée et je ne suis pas malade. Yes, ça c'est plutôt bien. Donc à chaque fois les voyages, pour moi c'est quelque chose un peu genre des péripéties. Et là il s'est rien passé, donc on est arrivé à l'aéroport. Ah putain la mytho. Oh la mythomane. C'est marqué sur le passeport. Les papiers ne marchent pas. Ouais. Jeudi, juste après l'entraînement, on a pris l'avion. Honnêtement, c'était un vol de 2h30, donc là-dessus, c'est nickel. Et de l'aéroport à l'hôtel, c'est vraiment juste à côté. Et l'hôtel est vraiment très bien. J'ai une baignoire, j'ai tout ce qu'il faut, il y a un sauna. Donc là, sur tous ces aspects-là, de voyage, de conditions un peu extérieures, tout est OK. Donc là-dessus, je suis vraiment très content. Et c'est pour ça que c'était malgré tout important que je précise que tout s'est bien passé et que pour l'instant, je ne suis pas malade. Même si, juste à côté de moi dans l'avion, il y a une pauvre dame qui a passé tout le vol, genre à mourir. Elle était en mode... Et du coup moi tout le vol, puisqu'il y avait Anissa et Elia à côté de moi, tout le vol j'étais en mode comme ça, parce que j'étais en mode non, ne garde tes microbes s'il te plaît, ça va, merci. Et je touche du bois encore, pour l'instant pas de maladie à déclarer, donc ça là-dessus je suis assez content. Évidemment quand on est arrivé ici, donc il y avait pas mal de choses à faire. Les boys, je vais pas parler très fort pour pas me faire griller, mais regardez Jacques Duchâteau, regardez comment il est balèze Jacques Duchâteau. Ça c'est un coach de l'équipe de France de powerlifting. Jacques Duchâteau, il est balèze.
massif. Incroyable. Ça veut dire que si vous faites de la force, je crois il a 50 ans Cyril. Hein. C'est-à-dire, t'imagines à 50 ans, t'as un physique comme ça, moi je signe direct. Hein. Il y avait des courses à faire, je l'ai dit, vu que là actuellement je suis en train de faire un water cut, je suis en train de faire un food mass, la nourriture que je mange est vraiment très importante et il faut absolument que je mange certaines choses à certains moments et c'est important de pas rater le timing. Donc là-dessus en fait, je peux pas me permettre de juste aller dans des restaurants. On a fait un restaurant un soir, mais sinon tout le reste du temps, je sais exactement ce que je mange, comment je le mange, à quel moment, quelles sont les calories, etc. etc. Sandwich avec la viande séchée. Alors ça c'est très bien. C'est pas ce que je mange d'habitude, mais c'est ce que j'ai trouvé ici, donc faut s'adapter. Donc si vous voyagez, ne prenez pas le risque de faire que manger au restaurant, parce que oui c'est tentant, il y a des hôtels, il y a des restaurants, il y a des trucs, et c'est cool, et ça sort de l'ordinaire. Mais quand vous êtes en déplacement pour une compétition, moi je suis en déplacement pour une compétition, je suis en déplacement pour un travail qui est très important pour moi, et donc je veux pas prendre de risques inutiles. J'ai mangé une fois au resto et ça suffit largement jusqu'à ma compétition, et après je me ferai plaisir. Donc j'ai fait pas mal de courses, j'y suis retourné tout à l'heure parce qu'il me manquait 2-3 petites choses pour mon food mass. Donc en parlant de food mass, maintenant on en vient à la partie qui va intéresser beaucoup d'entre vous, mon cut. Alors j'ai cette réputation, un peu à tort, mais c'est ma réputation, de faire des gros water cuts, des water cuts trop importants, etc. Donc peut-être que c'est une erreur que j'ai fait par le passé, mais ça fait vraiment des années. Et maintenant, ça fait je sais pas combien de compètes où j'ai fait des cuts et à chaque fois ça se passe super bien, à chaque fois je suis au poids, à chaque fois que je suis en forme. Donc du coup actuellement, j'ai fait une stratégie un peu différente. J'ai réduit mon poids un tout petit peu plus que d'habitude à l'approche de la compétition. Donc j'ai fait plusieurs jours où je me suis pesé à peine au-dessus de 68. En gros, j'ai passé mes 3 dernières semaines à être entre 68,2 et 68,6 de poids de corps. Alors la raison pour laquelle j'ai fait ça, elle est double. Premièrement, ça me fait un plus petit cut à faire, donc ça va être plus simple le jour J. Et deuxièmement, 68,2 ou 6, c'est à peu près le poids auquel je serai après ma pesée, après avoir refit, donc après avoir rebu, après avoir remangé, je serai à peu près à ce poids-là. Donc c'est pour ça que c'est important de s'entraîner proche du poids auquel je vais être à la compétition, histoire d'avoir tous les paramètres à peu près au même endroit. Donc maintenant, par rapport à mon poids, où est-ce qu'on en est? Donc là, je viens de finir la grosse phase de load. Donc en gros, dans un water cut, il y a une phase de load, il y a une phase de deload. Donc là, je suis encore dans la phase de load, mais j'ai fini la grosse phase de load où on mange beaucoup de sel, etc. pour faire pas mal de rétention. Et mon poids ce matin, j'étais à 67,9. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que 67,9 à ce moment-là, c'est vraiment très bien. Et je sais pas si j'ai déjà été à ce poids-là, à ce moment-là de mon cut. Donc par rapport à ça, je suis vraiment extrêmement confiant. Alors on sait jamais, les choses peuvent mal tourner, parce qu'avec un cut, il faut vraiment tout gérer de A à Z. C'est un plan global. C'est pas que le début, le milieu, c'est vraiment l'entièreté du plan. Et du coup, je suis assez confiant, mais j'attends de voir encore comment ça va évoluer. Donc demain matin, on sera donc dimanche matin, j'aurai une meilleure idée de mon poids à ce moment-là. Mais je serais pas surpris de me lever aux alentours des 67,6 ou 7. Et si je me lève à 67,6 ou 7, ça veut dire que lundi, je pense que je vais me lever aux alentours des 67,3 ou 4, 3 je pense. Et donc ça me fera 1,3 kg à perdre lundi. Et du coup, bah, ce poids-là, je vais le perdre comment? Je vais le perdre avec les bains, les saunas, etc. Et ça, vous verrez tout ça dans la prochaine vidéo qui sortira pour mon récap des championnats du monde. Donc maintenant, on est là, le poids fluctue bien, je me sens très bien. Et aujourd'hui, j'ai fait mon dernier entraînement avant la compétition. Donc pour ce dernier entraînement, j'avais encore du squat léger. Donc je suis monté à 220 kg. Ça s'est super bien passé, je me sentis vraiment bien. Et après j'avais juste une série à faire qui était pas très lourde, j'ai fait ma série. Par contre au bench, je suis resté quand même sur du lourd parce que les 3 mouvements n'ont pas vraiment le même rythme de récupération et n'ont pas exactement la même courbe de stress. Alors en gros, le mouvement qui va avoir le plus de mal à récupérer en général c'est le deadlift, le mouvement qui va avoir le plus de facilité à récupérer c'est le bench et le squat est un peu entre les deux. Attention, c'est à prendre avec des pincettes, ça change en fonction des gens, mais en gros c'est ça. Donc c'est pour ça que si aujourd'hui j'avais fait qu'un squat léger et un bench léger, j'aurais pris le risque lundi d'être un peu désentraîné parce que ce qu'il faut savoir c'est que plus votre niveau d'entraînement est élevé, plus le rythme auquel vous allez vous désentraîner est aussi élevé. Et donc vu que moi je bench lourd assez souvent, si jamais je me mets à quasiment pas bencher lourd, si je bench léger pendant 3-4 jours, bah, le 5e jour je suis désentraîné. C'est d'ailleurs pour ça peut-être que vous en compétition, vous arrivez, vous êtes en mode bah j'arrive plus à squatter, c'est pas parce que vous n'êtes pas assez reposé, c'est peut-être parce que vous êtes entre guillemets trop reposé et que vous n'avez pas un assez haut niveau d'entraînement, donc faites attention à ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis quand même resté lourd sur le bench, et je suis assez content et je crois que c'était probablement un de mes meilleurs triplés. Alors j'ai triplé 160 la semaine dernière, mais c'était un peu plus lent que là aujourd'hui comment j'ai triplé 157.
Et donc avec ça, ça clôture officiellement toute ma préparation pour les championnats du monde. Et maintenant, il me reste plus qu'à monter sur la plateforme lundi et à régler mes comptes avec le monde entier. En vrai, c'est stylé, tu vas te dire ça. Je dois régler mes comptes avec le monde entier. Tu sais, d'habitude, tu arrêtes tes comptes avec un gars ou deux, là, avec le monde entier. Et en vrai, il y a un truc, un moment qui s'est passé pendant la séance, c'est que du coup, cette année, donc j'ai 3 concurrents principaux, donc on est 4 à être vraiment à peu près au même niveau. De toute façon, on saura lundi qui est le plus fort, qui est le deuxième, qui est le troisième, qui est le quatrième, etc. Mais en gros, on est 4 à être vraiment sur un très bon niveau. Et du coup, il y avait avec moi, enfin sans moi, ça fait 3 autres. Et du coup, il y avait 2 des 3 qui étaient là au moment où j'ai fait ma grosse série au bench. Et du coup, à un moment, Mathieu, il me dit ouais, à un moment, je t'ai vu sourire et tout. D'habitude, tu souris pas à l'entraînement. Et en fait, j'ai souri parce que j'étais excité, tu vois. Parce que j'étais en mode ah, les 2 gars sont là, il en manque un et on est tous là, tu vois. Et en fait, j'ai hâte d'y être. J'ai hâte d'y être. Il y a beaucoup de, j'ai du respect pour eux, j'ai du respect pour tous les concurrents contre qui je suis. Mais il y a aussi beaucoup de fierté, il y a beaucoup d'ego et j'ai envie de les battre. J'ai envie d'être meilleur que eux tous. Donc il y avait un peu ce truc là de, vous allez voir de quel bois je me chauffe, tu vois. Mais en vrai, de toute façon, ça sert à rien. Ce qui compte, c'est ce qu'on va tous faire lundi, puisque en gros, c'est lundi qu'on va régler nos comptes. Donc voilà, mais il y avait ce petit moment aujourd'hui qui m'a un peu excité, qui m'a un peu hype. Et donc là, faut que je me calme parce que bah la compète, c'est pas aujourd'hui, c'est pas demain, c'est lundi. C'est demain au moment où vous regardez vous cette vidéo. Mais voilà. Et donc maintenant, je vais vous parler avec mon cœur, puisque bah ça y est, c'est la dernière fois que on va se parler avant les championnats du monde et avant ces résultats. Et je tenais à vous dire vraiment ce que je pense. Donc, lors de mes championnats d'Europe, là où j'ai été disqualifié, je suis vraiment tombé tout en bas. Physiquement, psychologiquement, je suis vraiment tombé tout en bas. Et en fait, je peux pas être là devant vous et vous dire travaillez dur pour arriver là où vous voulez. Et moi, je tombe et j'abandonne en fait. Je sais pas faire, j'ai jamais appris à le faire. Toute ma vie, je rate des choses, comme beaucoup de personnes, comme tout le monde en fait. Et après, je suis en mode, ok, pourquoi est-ce que j'ai raté et comment est-ce que je peux améliorer les choses. Et après les championnats d'Europe, ça a été vraiment très dur à faire parce que j'ai dû remettre beaucoup de choses en question, mais il faut le faire en fait. Et le plus tôt vous le faites, le mieux, et la façon la plus frontale, la meilleure. Et du coup, je suis tombé vraiment dans un endroit très sombre après cette période où en fait, j'ai perdu la notion du temps. Pour être voilà, sincère avec vous, il y a un mois qui s'était passé et je savais plus trop quand c'était. Pour moi, dans ma tête, c'était à peu près la veille que les championnats étaient arrivés. Donc en fait, j'ai vraiment eu un moment de, j'ai perdu la perception du temps parce que j'étais dans un endroit émotionnel, psychologique très compliqué. Mais j'ai remonté la pente parce que il n'y a pas le choix, parce que j'ai des exemples autour de moi de personnes qui sont dans des situations très compliquées et qui me montrent la voie à suivre dans ces moments-là, à savoir, tu peux pas abandonner, tu dois continuer à avancer. Et la personne, les 2 personnes auxquelles je pense se reconnaîtront quand elles regarderont cette vidéo. Mais ouais, donc je pouvais pas en fait, je pouvais pas. Et là aujourd'hui, je peux regarder fièrement, vous regardez fièrement droit dans les yeux et vous dire, aujourd'hui, je suis à mon meilleur niveau. Et ce que ça m'a demandé, c'est de travailler dur et de travailler honnêtement pendant longtemps. Et donc si vous aussi, vous n'êtes pas là où vous voulez être et que par exemple, vous voulez être ici au championnat du monde de force et que vous n'êtes pas encore au niveau, c'est pas grave. Regardez-vous droit dans le miroir, regardez-vous honnêtement et travaillez le plus dur que vous le pouvez. Parce que c'est comme ça qu'on y arrive. Et moi, rien n'est fait encore. Évidemment, je suis prêt, je me sens fort, mais j'ai pas encore fait la compétition. Donc tant que c'est pas fait, c'est pas fait. Mais en tout cas, je sais que j'arriverai sur le plateau la tête haute en me disant j'ai fait tout ce que j'avais à faire, j'ai fait tout ce que je pouvais faire et maintenant c'est juste un jour de combat en plus. Et ce jour de combat, je vais le dédier à mon père. Et aussi à vous. Et aussi à vous parce que le soutien que vous m'apportez, c'est incroyable. Donc voilà, merci les boys. Merci de me suivre, merci de m'avoir suivi jusque-là dans cette aventure. Et une chose est sûre, je ferai en sorte que lundi, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Et faire retentir la Marseillaise, évidemment. Ça, c'est mon petit plaisir. Mais ouais, je ferai en sorte d'avoir une bonne nouvelle à vous annoncer et de vous montrer que quand on tombe, c'est ok, ça arrive à tout le monde. On se relève, on se remet au travail, et en se remettant au travail, on arrive au top. Donc, avec toutes ces émotions, j'oubliais, si jamais vous voulez suivre le live de la compétition, ce sera le lundi 12 juin à partir de 19 h. Je vous mettrai le lien en description. C'est sur la chaîne YouTube Olympics, donc vous tapez Olympics, ce sera en live directement. Et donc, pour tous ceux qui suivront ce live, je vous envoie un maximum de love, merci à vous. On est ensemble, on va aller jusqu'au bout. Maintenant, la route, c'est tout droit et je suis pas seul. Merci à vous les boys, on se voit lundi. J'ai trop hâte.